autant de coopération qui se noue entre artistes de nos deux pays, entre nos écoles, nos institutions culturelles, nos écosystèmes, dans la musique, le cinéma, le théâtre, la danse, partout dans le Maroc. Nous avons, on l'a dit, nous avons une nouvelle page politique qui a été voulue par Sa Majesté, par le Président de la République, qui s'est illustrée de manière très forte pendant la visite et qui va continuer à l'être dans les jours, les semaines à venir. Nous avons aussi relancé une relation économique qui est très importante et qui dit la même chose que la relation politique. Nous avons besoin l'un de l'autre. C'est une relation d'égal à égal. Les usines françaises ici sont très importantes pour l'économie française. L'énergie marocaine, sans doute, nous permettra d'aller plus vite vers la décarbonation. Enfin, voilà, nous sommes dépendants l'un de l'autre au bon sens du terme et dans une relation de plus en plus symétrique, de plus en plus égalitaire. Il reste à trouver les ressorts pour que cette aventure qu'ont voulu nos chefs d'État, que tous les grands acteurs, encore une fois, politiques ou économiques aujourd'hui interprètent avec beaucoup d'enthousiasme et de vigueur, devienne une aventure pour le plus grand nombre possible de gens qui ne sont pas forcément tous des grands chefs d'entreprise ou des grands dirigeants politiques. Et ça, c'est la culture qui le permet. Et donc, il faut qu'il y ait aussi un agenda culturel, mais il ne peut pas être évidemment dicté par le pouvoir politique. Il faut qu'il procède de la volonté de tous ceux qui verront dans des projets franco-marocains quelque chose qui les motive, quelque chose qui donne du sens à leur volonté de créer, quelque chose qui donne aussi des moyens. Et simplement, comme je disais tout à l'heure, il faut aussi avoir à l'esprit que c'est aussi une relation d'égal à égal, parce que le temps n'est plus où on pouvait plaquer la culture française ici sur quelques élites qui finalement finissaient par connaître autant que moi les classiques français et se mouvoir dans une culture classique française. Donc on verra un plateau varié. Aujourd'hui, on a un plateau extrêmement varié où le maître mot, c'est finalement l'interdépendance, le métissage, la recherche en commun de formes contemporaines, où la créativité, l'imagination est autant au sud qu'au nord, vous le verrez, où les formes, par exemple, on a parlé du rap, on a parlé de la danse, on a parlé de formes théâtrales, on a parlé de photographie, d'art graphique. On verra que ce sont des influences qui ne sont ni du Sud ni du Nord, qui se rencontrent, qui dialoguent, qui s'interpénètrent. C'est l'avenir de notre société française, c'est d'être de plus en plus interpénétré avec la vôtre, comme la vôtre avec la nôtre. Et évidemment, la culture, c'est un pont beaucoup, beaucoup plus large encore que ce qu'on peut construire quand on est ministre, ambassadeur ou chef d'entreprise. Donc on élargit encore le cercle des acteurs, des protagonistes de la relation franco-marocaine, avec cet écho formidable qui est celle de la communauté franco-marocaine, de la diaspora qui existe en France, et aussi des Français d'ailleurs qui vivent ici et qui sont un ressort inouï, parce que pour eux, évidemment, quand tout va bien, leur énergie est démultipliée. Le président de la République l'a dit, on est 100% français, on est 100% marocain quand on est binational, donc on est 200% beaucoup plus créatif que n'importe qui d'autre. Une création française devenue universelle et dont les origines sont un peu marocaines, comme témoigne le musée de Tolfaïa dédié à son auteur. L'ambassade, de manière générale, pour tous les efforts qu'il met en place afin d'aller dans le sens que nous sommes en train de mettre en place, à savoir dynamiser davantage l'activité culturelle, l'industrie culturelle. Vous savez que depuis la visite du président Emmanuel Macron, sur invitation de Sa Majesté le roi Al-Ain, plusieurs partenariats ont été signés. Et bien évidemment, depuis un an maintenant, alhamdoulilah, ces partenariats démontrent un résultat qui est probant, notamment dans le domaine de la formation, dans l'industrie du gaming, dans d'autres domaines ici. L'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, notamment sur le volet d'échange, de coproduction cinématographique et autres. C'est dire aujourd'hui tout l'impact que peut avoir l'industrie culturelle dans l'économie, en point de PIB. Et bien sûr, c'est une symbolique importante. Le jour où Sejouari nous a fait un rapport sur l'état de l'économie du Maroc aujourd'hui, on peut dire qu'on peut compter sur la culture pour jouer un rôle important dans un avenir très proche pour proposer des emplois aux jeunes et aux moins jeunes et aux Marocains de manière générale.
que ce soit à travers les maisons de jeunes, le déploiement de salles de cinéma. Alors cette année, effectivement, est consacrée à la jeunesse. On voit aujourd'hui combien la jeunesse déploie cette force de création dans un contexte qui est très porteur pour les industries culturelles et créatives. On voit les nombreux talents, la capacité d'entreprendre, la capacité de renouveler, de questionner, d'innover dans tous les secteurs. On voit aussi combien la jeunesse est impliquée dans la dimension culturelle, les enjeux d'accès à la culture. Et on est aujourd'hui dans un moment de grande effervescence culturelle. On est aussi dans un moment de très grande dynamique de coopération culturelle entre la France et le Maroc. Alors c'est une programmation qui sera extrêmement riche avec de nombreuses nouveautés. Alors on parlait musique, mais il y aura évidemment de la musique, des arts urbains, des événements festifs, du débat d'idées aussi, autant de sujets que les jeunes nous ont, sur lesquels les jeunes ont beaucoup attiré notre attention. Et puis nous serons aussi très engagés toujours dans une politique d'innovation. Par exemple, on a une belle coopération sur le jeu vidéo. On proposera un événement entre cinéma et jeux vidéo dans une salle de cinéma, une expérience qui combine jeux vidéo mise en regard avec du cinéma, par exemple. Ça, ce sera au moment de Novembre numérique, qui est notre temps fort sur la création numérique.